Le 21 décembre 1978, un homme est arrêté par la police de Chicago. L'homme est accusé et sera reconnu coupable d'avoir tué, violé et torturé 33 victimes. C'est le tueur en série qui a écopé de la plus lourde sentence judiciaire, mais aussi un tueur qui a inspiré pas mal de documentaires et films, séries télé. Alors, si vous avez regardé ce film et que vous ne connaissez pas l'histoire de ce clown tueur qui a horrifié toute l'Amérique, installez-vous, je vous dis tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Le Talent et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, spécial Halloween, on parlera de ce clown tueur qui s'attaquait plus aux adolescents. Let's go! Né à Chicago le 17 mars 1942, John Wayne Gacy est le cadet d'une fratrie de 3 enfants, de son père John Stanley Gacy et de sa mère Helen Marion Robinson. Dès son enfance, il est plus proche de sa mère et de ses sœurs que de son père. Un homme tyran très alcoolique qui passe toutes ses journées à s'alcooliser et à s'acharner sur son fils. Durant son enfance, son père ne lui fera pas cadeau. Il subira les maltraitances, les violences et les humiliations de son père. Son père qui ne cesse de le traiter de sale pédale et de sale tapette. Dès l'âge de 9 ans, John Wayne Gacy a été abusé sexuellement par un voisin, un ami proche de la famille, sans rien dire à personne. Traumatisé de son enfance, il quitte le lycée à l'âge de 17 ans et s'envole pour Las Vegas. Très rapidement, il obtient un boulot de concierge dans un salon funéraire. Et c'est là qu'il découvre sa fascination pour les cadavres. Au vu de ses actes nécrophiliques, il sera limogé et il sera forcé de retourner à Chicago. De retour à Chicago, il obtient son diplôme commercial à l'université de Northwestern en 1963. Très rapidement, il gravit les échelons et devient gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. Et c'est là qu'il fait la connaissance de Marine Meyers. Les deux travaillent ensemble dans le même magasin, ils se plaisent et ils se marient en septembre 1964. Le couple aura par la suite 2 enfants. Alors, Marine Meyers, c'est la fille d'un richissime homme d'affaires nommé Fred Meyers qui proposera à Gacy d'être directeur de 3 KFC. Gacy, c'est un travailleur très courageux, il accepte et devient un homme très respecté de la ville. John Wayne Gacy voulait tellement être bien vu dans cette ville-là qu'il se donnait à des actes de bénévolat. Il proposait ses services à qui en a besoin, c'était l'homme à tout faire. Il se déguisait même en clown pour animer les anniversaires et divertir les enfants dans l'hôpital local. John Wayne Gacy se maquillait, il se faisait appeler Pogo le clown. Et Pogo le clown, si cela vous évoque quelque chose, Pogo le clown a inspiré pas mal de films, documentaires et séries. Et même le groupe de punk Pennywise. Pogo le clown a inspiré aussi le maquillage de Todd Phillips dans Joker. Alors, John Wayne Gacy, maintenant directeur de 3 KFC, il va embaucher plus les jeunes adolescents. C'est normal, ça coûte beaucoup moins cher et c'est moins résistant qu'un adulte. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Il abusait de ses autorités sur ces jeunes adolescents. Il a même aménagé dans sa cave un club privé auquel les enfants, ces jeunes ados, étaient autorisés à consommer de l'alcool et à jouer au billard. Tout ça en échange d'un abonnement mensuel. Quel sacré Gacy, hein! Le mec, il est directeur de 3 KFC et il veut encore plus d'argent. Vous verrez bien que ce club de jeu était un guet-apens pour attirer ces jeunes adolescents dans sa cave pour assouvir ses pulsions sexuelles et ses fantasmes morbides. En été 1967, en absence de sa femme Marine Meyers, John Wayne Gacy ramènera un jeune ado dans sa cave pour intégrer son club de jeu. Ils joueront au billard, regarderont des films et ils consommeront même de l'alcool. Ensuite, John Wayne Gacy demandera à ce jeune ado de lui faire une fellation. Le jeune ado refusera catégoriquement et ça va foutre John Wayne Gacy dans une colère noire. Tellement noire qu'il sortira un couteau pour menacer ce jeune ado. Il parviendra même à le blesser au bras. Malgré cette violence, malgré ces menaces, le jeune ado refusera toujours de lui faire la fellation comme il le veut. Et John Wayne Gacy, intelligent qu'il est, il parviendra à convaincre ce jeune ado de lui laisser faire voir son tour de magie. Un tour de magie qui deviendra son mode d'emploi pour ses futures victimes. Le tour de magie consiste à se menotter, puis à se démenotter. Facile, hein? Mais vous verrez que John Wayne Gacy, à son tour, il va se menotter avec une fausse menotte où il pourra se démenotter plus facilement. Et autour de ses victimes, il va les menotter avec une vraie menotte à clé. Une fois menotté, le piège se referme sur la victime et là, le tour est joué. Le petit adolescent étant menotté, John Wayne Gacy, il jubile enfin. Il a devant lui une proie qu'il a longtemps fantasmée. Il va enfin assouvir ses pulsions sexuelles.
Malgré tout cela, le jeune ado refusera et résistera. Et John Wayne Gacy, furieux de savoir que le jeune adolescent est toujours menotté et il résiste autant, il va l'étrangler, ce jeune ado. Et ce jeune ado se fera passer pour mort. Une fois passé pour mort, John Wayne Gacy va tenter de le réveiller en le secouant. Une fois réveillé, il va ramener le jeune ado chez ses parents et dira au jeune ado de ne rien révéler à personne. De toute façon, même si le jeune ado dénonce John Wayne Gacy, comme je vous l'ai dit, c'est un homme qui est respecté de la ville pour ses actes de bénévolat et aussi pour son statut social. À cette époque-là, John Wayne Gacy a même une photo avec la première dame des États-Unis d'Amérique. Qui est-ce qui va croire à l'adolescent? Edward Lynx a eu le malheur de travailler pour Gacy. Il va vivre un véritable calvaire. Gacy va le ligoter, l'étrangler, puis abuser sexuellement de lui et ensuite le licencier. Edward Lynx ira voir la police et Gacy sera convoqué. Gacy dira par la suite que Edward Lynx est un menteur qui cherche juste à le salir suite à son licenciement. Et la police va croire plutôt à Gacy que de croire à un gamin paumé sans défense. Très rapidement, l'affaire sera bouclée et classée sans suite. Gacy là, il prend de la confiance, mais il ne va pas s'arrêter là. Ce sera au tour de Donald Voorhees, un adolescent de 15 ans qui sera forcé à faire une fellation à Gacy. Gacy le paiera pour garder son silence. Mais Gacy abusera encore et encore de Donald Voorhees comme étant son jouet sexuel. Donald Voorhees, ne pouvant plus supporter cet abus, le signalera à son père. Très rapidement, une plainte sera posée au commissariat de Waterloo. Et pour la toute première fois, John Wayne Gacy sera accusé en 1968 d'agression sexuelle et viol sur ses employés adolescents. En mai 1968, John Wayne Gacy passera au détecteur de mensonges et le résultat sera négatif. Il niera toujours en bloc toute implication de viol ou d'agression sexuelle. Il dira avoir eu des relations sexuelles avec Donald Voorhees et que ces relations étaient consenties et que lui, il a même payé Donald Voorhees pour cela. Au vu de toutes ces accusations, le juge lui ordonnera de passer des évaluations psychiatriques dans plusieurs établissements différents pour savoir si sa santé mentale était assez stable pour être jugée. Et les résultats indiqueront que, en fait, John Wayne Gacy est un sociopathe incurable. Au cours de son procès, il décide enfin de plaider coupable d'agression sexuelle sur Donald Voorhees. De toutes les façons, il est condamné. Il a avoué avoir eu des relations sexuelles sur une mineure. Et le 7 novembre 1968, la sentence tombe. John Wayne Gacy est reconnu coupable et sera condamné pour 10 ans de prison pour sodomie dans la prison d'État de l'Iowa. Suite à cette condamnation, il perdra tout. Son boulot de directeur des 3 restaurants qu'il a eu grâce à son beau-père, mais aussi sa femme Marine Meyeuse obtiendra le divorce le 18 septembre 1969. En prison, John Wayne Gacy a de très bonnes conduites. Suite à ces conduites-là, il bénéficiera d'une liberté conditionnelle après 21 mois d'incarcération. Pourquoi? Pourquoi avoir relâché un prédateur sexuel, un sociopathe incurable dans la nature? Je vous dirai dans la suite.